L'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de ratification de loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse. Vous entendrez la réaction du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mayaka Teboué, dans ce journal. Un SOS vient d'être lancé par la population du territoire de Kaléé sur la dégradation très avancée de la route nationale numéro 2. Les femmes appelées dans l'implication de numérique, c'est le cas du PNUD. Elles viennent de partager une nouvelle expérience sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. La date du 6 avril est désormais fériée en République démocratique du Congo à l'honneur de Papa Simon Kimbangu. Cette décision est inscrite dans l'ordonnance présidentielle rendue publique le lundi 3 mars, annonçant la liste des jours fériés en République démocratique du Congo. Une promesse réalisée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, faite au Kimbangu il y a de cela quelques mois, celle donc d'honorer le combat de Simon Kimbangu. Et cette bonne nouvelle a suscité beaucoup de réactions dans le pays. Les Congolais vont donc se souvenir de cet homme, de l'homme de 1921. Ceci est aussi un motif de satisfaction pour les peuples nés Congo, dont Fredin Kita. On regarde sa réaction, il est au micro de Cédric Kenina. Suivant l'instruction de l'affaire, député national Edouard Mwanga Chouchou Izi, la haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance dans cette cause a tenu sa 7e audience le mardi 4 avril 2023 à la prison militaire de Ndolo. Les deux prévenus, Mwanga Chouchou et le capitaine Robert Mouchamaliroy, sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des munitions et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Aussitôt ouverte, cette audience a été suspendue et la haute cour s'est transportée à la Banque centrale du Congo, lieu où est gardé le coffre-fort du prévenu Edouard Mwanga Chouchou. En présence du prévenu, les avocats de la défense, ceux de la partie civile, République démocratique du Congo et du ministère public, organe poursuivant, la haute cour militaire a ouvert le coffre-fort qui contenait certainement des pièces dont l'argent. L'opération faite par les experts étant terminée, la haute cour est retournée à la prison militaire de Ndolo sous une pluie battante. Ce climat ne lui a pas permis de poursuivre avec l'instruction de la cause. Pour ce faire, elle a renvoyé la dite cause à la huitaine, soit le mardi 11 avril 2023. Veuillez donc là de suivre l'affaire Mwanga Chouchou, qui la haute cour militaire a poursuivi l'instruction dans cette affaire. La cour s'est rendue à la Banque centrale pour procéder à l'ouverture du coffre où se trouvaient des pièces qui seront certainement dévoilées à la prochaine audience. C'était un reportage de Marie Kalong. Venons-en donc à la réaction de Fredin Kita, l'un des fils nés Congo qui réagit face à la journée du 6 avril, journée décrétée journée chômée et payée en République démocratique du Congo. On se rappellera tous, étant qu'il était Congo, quand le chef d'État était passé en Kamba, il avait promis que le 6 avril sera immortalisé par rapport au combat de notre prophète Simon Kimbangu. Chose dit, chose faite. Et le chef de l'État a honoré sa parole. Et je crois qu'aujourd'hui, tous nos nés Congo, tout Kimbanguiste, tout citoyen congolais, tout Africain doit se réjouir par rapport à cette réalisation, à cette promesse tenue du chef de l'État. Nous remercions sincèrement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous disons aussi merci à son éminence Simon Kimbangu Kiangani pour le sens de leadership à la tête de l'église kimbanguiste. Et nous sommes très heureux et nous allons très bientôt célébrer notre premier 6 avril comme étant une reconnaissance de ce grand combat qu'a mené notre prophète Simon Kimbangu. Un sentiment vraiment de joie que nous tous, étant que Kimbanguiste par héritage, parce que n'oubliez pas que d'abord nous sommes nés Congo. Le grand prophète Simon Kimbangu est panafricaniste, il est le premier prophète noir de l'Afrique. Chrétiens que nous sommes, kimbanguistes que nous sommes, nous ne pouvons que nous réjouir. Aujourd'hui, Simon Kimbangu est reconnu officiellement, pas seulement ici à RDC, mais à travers le monde,
comme un grand prophète, comme un envoyé de Dieu. Et nous sommes vraiment très fiers de ça, nous sommes très ravis. C'est une rencontre à tonalité économique. Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie, était en réunion hier avec la commission économique financière du gouvernement Sama Lukonde II. Une première réunion suivie pour nous par Anim Balaka. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons espérer relever les multiples défis qui plombent le progrès économique et social de notre pays. Ce sont ces mots du vice-premier ministre au ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui résume l'esprit de travail qui animera cette nouvelle équipe de la commission économie et finances du gouvernement Sama II. Organisée ce mardi 4 avril 2023 au cabinet du vice-premier ministre, cette réunion a connu la participation des ministres sectoriels, notamment les ministres des Finances, du Plan, du Commerce extérieur, du portefeuille, de l'industrie, du budget et la Banque centrale du Congo. Au titre du projet de construction du corridor économique transnational République démocratique du Congo, Angola phase 1. Vital Kamerhe, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, en sa qualité de président de cette commission, a fait l'observation qu'à ce jour, la vocation de la commission est d'opérer en aval des initiatives sectorielles comme un premier point de filtrage technique et politique des dossiers et propositions à caractère économique en prévision de leur transmission au Conseil des ministres. À travers ces mécanismes, les membres de l'ECOFIN sont certes tenus informés des initiatives de leurs collègues et y apportent leur concours technique. Soumis par les ministres sectoriels, la commission ECOFIN devrait aussi servir de foyer d'impulsion, des centres de pilotage, d'unités de suivi rapprochées et de cadres d'évaluation de la politique économique tels que définis dans le programme d'action du gouvernement. Parmi les priorités, le VPM Vital Kamerhe donne quelques orientations. Il s'agit notamment de l'impératif de la diversification économique et l'accroissement de la production locale dans la perspective d'assurer une substitution intelligente des importations par des produits locaux. La situation d'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo au centre des échanges entre le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale Antipas Moussa et le diplomate suédois à Kinshasa. Reportage. Entre les différents syndicats du secteur de la diplomatie et le gouvernement de la République, le dialogue est bien permanent dans la dynamique d'une bonne marche de la diplomatie congolaise. C'est dans ce cadre que le président et les délégués syndicaux des affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération ont été reçus par Antipas Moussa Niamwisi, ministre d'État, ministre de l'intégration régionale. Le secteur de la diplomatie est en grève, avec une seule revendication, c'est l'application totale de la grille barémique. Nous étions reçus par le VPM Tungula. À l'issue de cette réunion, il a été constitué une commission sous la coordination du vice-ministre des Affaires étrangères. Alors, nous avions l'obligation de venir informer notre ministre de l'intégration régionale, comme vient d'arriver, qui lui aussi fasse son implication pour trouver une solution plausible, durable dans ce secteur-là, pour que les agents et fonctionnaires des dits secteurs puissent quand même relire le début du mois. Très attentif aux préoccupations de ses hôtes, le ministre d'État de l'intégration régionale, Moussa Niamwisi, a promis de s'impliquer davantage aux côtés du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour une réponse aux revendications des syndicalistes, à savoir l'application de leur barème. À la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont adopté ce mardi 8 projets de loi portant ratification dans le secteur de l'environnement, de la justice, de la santé publique, de la presse, des télécommunications ainsi que du numérique. Les 7 membres du gouvernement se sont prononcés chacun selon son secteur. Les textes ont été renvoyés au Sénat pour seconde lecture, justement en rapport avec ce projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, la liberté d'information par la radio, la télévision, la presse écrite ou tant d'autres moyens de communication en RDC. On écoute le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mayaka Tembo, initiateur de cette loi. Notre
arrivé à la tête du ministère de la Communication et des Médias. Aujourd'hui, nous avons l'apparition de médias en ligne, de médias confessionnels qui n'étaient pas concernés par la loi passée, mais il y a aussi d'autres priorités qui viennent en même temps que ces questions que j'ai soulevées, notamment la question de la viabilité des médias. Il est question aujourd'hui d'organiser ces régimes d'aide directe et indirecte parce que nous voulons avoir un secteur de la presse vital, avoir des journalistes qui sont bien payés, qui vivent de leur métier. Voilà plus ou moins le fondement de ces textes réformateurs qui est en réalité le mélange ou la synthèse des idées que nous avons récoltées durant les travaux des États généraux. Nous pensons qu'après cette étape de ratification, il y aura un besoin de faire des débats encore pour que les médias puissent prendre connaissance de cette nouvelle loi, pour que nous nous assurions que lorsque nous allons veiller à son application, que cela ne fasse l'objet d'aucune discussion parce que ce secteur doit être assaini et nous avons pris rendez-vous avec le président de la République pour faire de la salubrité médiatique un objectif et nous allons y arriver ensemble. À la radio-télévision nationale congolaise, il y aura au renforcement des capacités de son personnel. Pour ce faire, les éclairagistes sont déjà en session de formation à l'Institut congolais de l'audiovisuel et de multimédia. Cette session a été ouverte par le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Elenge Niembofix. Salut Métinandou pour le reportage. L'Institut congolais de l'audiovisuel et des multimédia ICEA affiche porte ouverte pour le personnel de la filière d'éclairage de la RTNC. Le directeur général, Mme Sylvie Elenge Niembo, s'est fait l'honneur d'ouvrir personnellement cette session de formation au bénéfice des éclairagistes maison. Pendant une dizaine de jours, soit du 4 au 18 avril 2023, les apprenants vont s'imprégner de la composition de la lumière et les sources lumineuses, de la température des couleurs et des intensités lumineuses, des filtres correcteurs et des types de lampes, des projecteurs et d'accessoires indispensables pour une équipe lumière dans une production. Toutes ces notions seront sanctionnées par des exercices pratiques sur terrain. La direction générale de la RTNC réagit ainsi face à une menace de disparition du corps de métier d'éclairagiste à la RTNC. L'éclairage constitue l'élément moteur dans la prise de vue qui est le socle de toute chaîne de télévision digne de ce nom. Cela d'autant plus que l'éclairage assure la visibilité et la qualité de l'image. C'est ainsi que la direction générale de la RTNC a donc jugé utile de rétablir ses corps de métier dans l'effectif de la production de cet organe de presse officiel du pays. Car c'est à ces prix que la RTNC gagnera la confiance de son public dans une synergie compétitive du travail bien fait pour le personnel d'exploitation dans différentes filières audiovisuelles. Autre fait de l'actualité, dans le cadre des activités du mois de la femme qui vient de s'achever, le programme des Nations Unies pour le développement a initié un atelier d'échange avec les femmes sur l'appropriation des nouvelles technologies de l'information et de la communication Mamita Bangoulou. Les mois des femmes étaient clôturés par une conférence du bureau genre PNUD. Elle marque la digitalisation et numérisation, outil important que cette agence du système des Nations Unies met à la disposition des différentes femmes des antennes des Nations Unies. Présidée par Mme Zaverine Kira, analyste en genre, sous la supervision de Clarisse Moussémé, chargée des communications du PNUD. Cette conférence a permis à quelques femmes du PNUD de développer leurs expériences sur la numérisation, notamment Marie Gaëlle a axé son intervention sur la sociabilité plus enrichissante pour leur vie professionnelle. Nous avons les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le représentant résident du PNUD en RDC, Damien Mama, s'est dit satisfait de cette activité initiée par les femmes de son administration. Vous savez, le PNUD emploie des femmes fantastiques ici en RDC et notre souhait, c'est d'attirer davantage de femmes fantastiques dans notre personnel. Et ce qui a été organisé cet après-midi, vous avez très bien vu la qualité des communications qui ont été faites par les femmes, exclusivement par les femmes. Et moi, j'ai été impressionné par les contenus, par la structure et le format de l'activité d'aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de fierté que je me prononce à vos micros. Et je voudrais vous dire que notre souhait, notre engagement est de continuer à faire en sorte que les femmes jouent davantage plus de rôle parce que leur rôle dans notre société est primordial pour notre développement commun. Cette photo de famille immortalisait la cérémonie. Patricia Bilonda, bourgmestre adjointe de la commune de Ndili, a clôturé le mois dédié aux droits des femmes avec les femmes de sa municipalité. La cérémonie s'est déroulée à l'église pentecôtiste Victoire dans la commune de Ndili. On en parle avec Dieu merci Kanza.
n'est pas la lumière. Une femme peut rester en train de méditer, en train de parler sur une chose, et le Seigneur peut susciter de grandes puissances pour qu'elle puisse mettre la paix à l'intérieur. C'est par cette scénette présentée par les élèves de l'école Saint-Daniel Kifuma et ceux de Saint-Joseph Bossomi d'Enjili sur les violences faites aux femmes et des atrocités des groupes rebelles au Nord Kivu qu'a débuté cette cérémonie de clôture de mois dédiée aux droits de la femme. Organisée par la bourgmestre adjointe de la commune d'Enjili, Patricia Makuma Bilonda, initiatrice de l'ONGD, groupe d'action pour le développement intégral, GADI, a sensibilisé ces femmes et jeunes filles d'Enjili sur la prise d'éveil de conscience pour leur autonomisation en s'inscrivant sur le thème de la journée du 8 mars consacrée à l'éducation numérique et égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et jeunes filles en RDC. Lutter contre le phénomène des stéréotypes sexistes, opinions banales, opinions de profit, d'originalité, moi si à Coca-Cola Café, est-ce que ça va vous? Moi si vous êtes à Coca, est-ce que ça va vous? Le programme éducatif du gouvernement est permettant à corriger les a priori en utilisant l'éducation à tous les niveaux depuis la petite enfance. Encourager les filles à entrer dans les domaines éducatifs et professionnels traditionnellement dominés par les hommes comme l'armée, les sciences, les pilotages, l'ingénierie. Devant une assistance composée essentiellement des parents et élèves, la coordonnatrice de l'action pour le développement intégral, Madame Patricia Bilonda, a exhorté cette classe féminine à plus de courage pour bannir les antivaleurs basés sur le genre dans la société congolaise afin de vivre leur épanouissement dans leurs activités. La problématique de la relance de la Société commerciale des transports et ports était au centre de la rencontre entre la haute hiérarchie de la SCPT, de la SCTP et leurs membres de l'intersyndicale, une réunion présidée par le conseiller principal du chef de l'État au Collège économie, finance, commerce extérieur et portefeuille. Kakolongo Moulaja Léon pour le reportage Elvira Panzou. Dans les buts de remettre sur pied la Société commerciale des transports et des ports, qui depuis plusieurs années est en faillite suite aux difficultés financières, plusieurs rencontres se multiplient au sein de la présidence de la République afin de remédier à cette situation. Après la réunion tenue le lundi 6 mars dernier sur la relance de l'ex-ONATRA, une autre rencontre a eu lieu ce mardi 4 avril au Palais de la Nation, présidée par les conseillers principaux du chef de l'État au Collège économie, finance, commerce extérieur et portefeuille, Kankolongo Moulaja Léon, afin de remédier aux problèmes intenses qui minent cette entreprise qui joue un rôle important dans l'économie nationale. Le directeur général de la SCPT, Martin Lukusapanou, a fait savoir qu'ils ont été invités à la présidence pour analyser en détail la situation de la SCPT et ses problèmes. Après les travaux en commission, nous allons mettre en pratique et surtout mettre en exergue des cas macro, les grands points focaux pour que nous puissions sortir d'une manière définitive l'entreprise dans sa situation actuelle et pour que nous puissions jouer réellement notre rôle d'épine dorsale de l'économie de la RDC. Pour le président de l'intersyndicale Arnaud Ossacé, le pari est déjà gagné car tout est déjà mis en marche pour sauver cette entreprise. D'abord, nous remercions sincèrement le président de la République. C'est une grande réunion et une victoire déjà. Et cette fois-ci, c'est la relance de la SCTP. Tous les points débattus, il y a des solutions. Et je rassure à tous les travailleurs que les fameux dossiers de la mise en possession, ça ne passera pas. C'est une victoire pour nous. Plusieurs points ont été débattus au cas par cas, entre autres, la fermeture de ports illégaux et clandestins, la spoliation des sites et maisons de la SCTP, la mise en concession du port des Matadi et les dossiers ports en eau profonde des Bananas, pour ne citer que ceux-là.
Parlons santé dans ce journal. Le nouveau ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a échangé avec le gouverneur du Kasaï oriental sur les dossiers des vaccins dans cette partie du pays. C'était après avoir donné aux acteurs de la santé les orientations de politique générale du secteur. Le tout dans ce condensé signé Edith Chala. Le temps de mise en train devra être le plus court possible. Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, l'a dit à l'administration de la Santé publique. Une première réunion qui permet aux uns et aux autres de s'accommoder à la nouvelle philosophie de travail. Les priorités ont été égrenées une à une et le ministre a promis le maximum de soutien aux acteurs de terrain. Dans cette adresse, qui vaut une orientation des politiques générales, le nouveau ministre de la Santé publique a insisté sur les devoirs de chacun à œuvrer pour la couverture santé universelle, vœu du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Sous un autre registre, le ministre de la Santé publique a accordé une audience au gouverneur de la province du Kasaï oriental, Kabeyama Tchabidi, venu poser les problèmes de santé publique dans sa province, et il en sort satisfait. Pour poser les problèmes de ma province dans le domaine des laboratoires, des intrants des labos et les problèmes de vaccins que l'Excellence a pris en compte. Il a dit que ce sont des dossiers qu'il a trouvés et que bientôt déjà les activités vont être lancées. Et surtout, il a insisté que le programme de couverture santé universelle va vraiment prendre maintenant de la vitesse pour assurer une bonne santé à toute la population et moins particulièrement à la population du Kasaï oriental. Et il a même promis que bientôt là, la gratuité des accouchements va être une réalité dans les provinces. Oui, on est satisfait, on attend. Ensemble, nous allons travailler pour les soins de qualité en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kamba, est mobilisé et attend la même mobilisation de tous les acteurs de la santé publique pour que se concrétise la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Démocratie, justice et l'état de droit, c'est le thème des 9e journées philosophiques organisées par la faculté de philosophie Saint-Pierre-Canisius de l'université Loyola du Congo. Ces travaux de 3 jours qui avaient pour objectif de sensibiliser la population et les dirigeants au respect de lois ont été clôturés le 31 mars dernier. Rodépanda pour le reportage. Le lampion se sont éteints ce vendredi 31 mars sur les 19e journées philosophiques organisées ici à Kinshasa à la faculté de philosophie Saint-Pierre-Canisius de l'université Loyola du Congo, ILC. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de cet établissement d'enseignement universitaire, le père professeur Cyprien Bouangila. Ce 3e et dernier jour de travaux a été marqué de différents exposés, notamment la présentation du rapport général suivi du mot de clôture prononcé par le secrétaire général. Dans sa conclusion, Cyprien Bouangila confirme que réfléchir sur l'état de droit n'est pas un luxe, moins encore un simple exercice intellectuel, mais plutôt un devoir moral. Nous avons quand même atteint un objectif, sensibiliser tous les participants que la démocratie, c'est un esprit. Nous pensons qu'il y a une corrélation entre la démocratie et l'état de droit. Selon le révérend père professeur Limoka Moubelo, doyen de la faculté de philosophie, le maintien du cadre normatif en permanence est d'une grande importance pour assurer un état de droit. Tout Congolais est donc appelé à participer à la mise en œuvre de cet état de droit car les droits occupent une place importante dans la société, notamment dans la régularisation des rapports entre individus. Il y a un certain nombre de prérequis que nous devons respecter et parmi ces prérequis, nous avons la permanence et la stabilité normative. Il faut que tout le monde, l'état de droit ne se fonde pas sur la force, mais sur le respect des normes, le respect des exigences de l'état de droit, que tout le monde respecte. Il faut noter que le but principal de ces assises était de sensibiliser la population au respect de la loi, y compris les responsables du gouvernement, et mettre à la disposition des dirigeants un instrument devant contribuer à promouvoir la démocratie et l'état de droit en RDC.
Autre fait de l'actualité, rencontre entre le gouverneur de la province du Tanganyika et le personnel de l'université de Kalemi. C'était pour demander l'implication de la gouverneure Julie Ngongwa dans le dossier de la spoliation du site octroyé à leur institution par les personnes de mauvaise volonté. Mathias Makulova pour le reportage. L'agent de l'université de Kalemi remercie le gouverneur Julie Ngongwa qui combat la spoliation du site de Lukwangulo octroyé à l'université de Kalemi. Sollicite l'implication du gouvernement provincial pour la sécurisation de ces sites. Sont là les messages inscrits sur différents calicots que portait la délégation du personnel de l'université de Kalemi qui a rencontré le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngongwa, ce mardi 4 avril 2023. Beaucoup de démarches sont engagées par l'université de Kalemi pour la protection de ce site. Les bornes y sont placées. Mais certains individus animés d'une très mauvaise volonté polluent dangereusement le site de l'université de Kalemi jusqu'à poser les actes de sabotage à toutes les initiatives prises par l'université de Kalemi pour mettre en valeur cette concession. Ainsi, la communauté universitaire de Kalemi demande ce qui suit. L'implication de son Excellence Madame le Gouverneur en tant qu'autorité territoriale pour stopper la spoliation du site de l'université. L'interdiction totale à tout individu de construire sur le site de l'université. Mettre fin aux violences sur les étudiants et le personnel sur le site par les occupants illégaux, comme c'est le cas vécu la dernière fois où les étudiants y étaient sauvagement molestés. Face à cette voie sortie des créneaux de la science, le gouverneur Julie Ngongwa promet de tout mettre en œuvre pour protéger ces sites qu'elle considère comme source de l'éducation de tous les enfants du Tanganyika. Je vous convie à suivre cette marche organisée dans la capitale Kinshasa pour soutenir les forces armées de la République au front. Prônant pour le retour de la paix et la sécurité dans la partie est de la RDC, touchés par des tragédies meurtrières depuis plus de 20 ans, les enfants des militaires appelés Staff Vatican ont organisé à Kinshasa une marche en soutien aux forces armées de la RDC au front contre le M23 soutenu par le Rwanda. À cette même occasion, ils sont descendus dans la rue pour soutenir la vision du chef de l'État et à son appel sur la mobilisation autour de l'armée congolaise. Famille militaire réunie au sein du staff du Vatican Congo. Nous marchons aujourd'hui pour dire non à la guerre qui nous ont imposée à l'est du Congo par le Rwanda et le M23. Nous soutenons le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et forces armées de la République démocratique du Congo. Avec son slogan « Un pour tous, tous pour un », le staff Vatican a effectué cette marche à partir du camp Kokolo, allant à la place de la gare sur le boulevard du 30 juin. Comme annoncé au début de ce journal, un SOS vient d'être lancé aux autorités par la population du territoire de Calais sur la dégradation très avancée de la route nationale 2, axe Bukavu-Minova-Goma. Des précisions dans ce reportage. Le tronçon routier Nyamukubi-Makengele, en passant par Nyabibwe chez les Français, dans le territoire de Calais au sud Kivu, une épine pour le gouvernement central. Plusieurs ravins, glissements de terrain ainsi que têtes d'érosion sont enregistrés depuis novembre 2022 sur ce tronçon routier. Cette situation perturbe le démarrage des travaux financés par le gouvernement central à travers le FONER dans le programme d'entretien routier PR 2022 au niveau de chez les Français au point kilométrique 100 et Nyamishonga au point kilométrique 103. Impossible d'amener aujourd'hui les machines sur cette route nationale numéro 2 reliant les provinces du Sud Kivu et Nord Kivu menacées par les agresseurs. Le constat est de l'équipe mixte Office des routes et Bureau technique de contrôle BTC qui a fait une mission d'inspection sur cette route. La société civile et les mouvements citoyens s'alignent derrière les opérateurs économiques qui exercent difficilement leur métier. Sasa barabara na hii mavita manake na barabara imegeuka tu. Malgré les difficultés, la direction provinciale de l'Office des routes Sud Kivu se prépare pour intervenir. Avec ces catastrophes naturelles enregistrées dans tous les axes routiers, la ville de Bukavu est complètement enclavée. Difficile d'accéder aux territoires voisins et aux provinces voisines par route.
L'autonomisation de la femme dans la lutte contre la pauvreté et sa participation aux élections, sujet au centre des échanges entre Luc Kabunangu, cadre de l'UDPS, et les femmes de la commune de Ngalima. On en parle avec Cédric Kenina. Il porte une philosophie appelée Léopard et c'est un cadre de l'UDPS. Luc Kabunangu était avec les femmes de la commune de Ngaliema en présence de la présidente de la commission égalité hommes et femmes de l'UDPS, les présidents de la GICTRO et autres cadres de l'UDPS. Et les échanges ont tourné autour de la thématique liée à l'historique de la journée du 8 mars ainsi que les élections à venir. Ajoutez à cela la lutte contre la pauvreté. Là, je tiens à féliciter M. Luc. Avoir des activités comme ça, de programmes instructifs où on vient armer nos mamans de telles communications, c'est vraiment une très bonne chose pour nos mamans. C'était pour échanger sur certains principes parce que nous reconnaissons que la femme congolaise est au front de la lutte contre la pauvreté. Elle est celle-là qui se réveille très tôt le matin dans cet environnement de pauvreté extrême pour lutter et chercher à faire vivre sa famille. Aujourd'hui, nous avons pensé utile de partager avec elle certaines informations pour l'équiper, l'outiller, afin qu'elle puisse retourner sur terrain. Des pagnes ont été remis aux participantes qui n'ont pas caché leur satisfaction sous une ambiance festive. Merci à Dieu, merci Kanza et à Tasha Machini pour la réalisation de ce journal. Grand merci pour votre fidélité et confiance. On reste sur la radio-télévision congolaise, la télévision de votre choix. Au revoir.